En fait, ce fonctionnaire du ministère de l'Agriculture nous a partagé de façon confidentielle des documents qui démontraient la présence de potentiels de conflits d'intérêts, de tentatives d'ingérence du privé dans la recherche scientifique publique sur les pesticides. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un centre de recherche en agriculture qui est financé par le gouvernement, qui mène des recherches et ces recherches, entre autres, traitent des pesticides, de est-ce que c'est utile de les utiliser, quel est leur effet sur l'environnement. Eh bien, il y avait des tentatives des compagnies privées qui vendent les pesticides ou des producteurs de grains de s'ingérer dans les résultats de recherche, de tenter de cacher certains résultats, voire de mettre de la pression sur les chercheurs. Et ce centre de recherche, on s'est rendu compte qu'il était contrôlé, en fait, presque en totalité, son conseil d'administration, par des représentants du privé. Donc, c'est ce que dénonçait ce fonctionnaire. On a recueilli une dizaine de témoignages qui corroboraient cela, sauf qu'à la suite de notre reportage l'an dernier, il y a eu une chasse aux lanceurs d'alerte et il a fini par être identifié, il a avoué et donc il a été congédié la semaine dernière. Et quelles sont les réactions, Thomas, à la fois à ce limogeage mais à l'affaire elle-même ? Alors, ce qui a mis de l'huile sur le feu, c'est que le ministre de l'Agriculture, qui s'appelle André Lamontagne, il a annoncé la semaine dernière que c'était lui-même, personnellement, qui avait pris la décision. Et puis, finalement, il est revenu sur ses déclarations. Il a dit que, finalement, ce n'était pas vraiment lui, que c'était plutôt les hauts fonctionnaires qui avaient pris cette décision-là. Il y a eu beaucoup de contradictions dans ses propos. Est-ce qu'il savait les raisons du congédiement? Est-ce qu'il ne savait pas l'identité ou autre? Bref, beaucoup de chaos dans ses explications. Les partis d'opposition, eux, ont demandé à ce qu'il y ait une enquête pour savoir est-ce que c'est un congédiement politique. Et finalement, hier, le ministre a dû accepter donc qu'il y ait une enquête. Il en a fait lui-même la demande pour qu'on puisse savoir exactement ce qu'il s'est passé dans cette histoire. Mais donc, ce lanceur d'alerte, Louis Robert, il n'a plus de travail à l'heure où on se parle.